Vous avez peut-être entendu parler ces dernières semaines des nouveaux OGM. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que c'est, pourquoi cela va se décider ici à Bruxelles, pourquoi c'est important pour vous toutes et tous, et pourquoi moi, en tant que député européen, je suis opposé à leur mise en culture ou à leur mise sur le marché sans évaluation scientifique indépendante et sans information du consommateur. Il y a d'abord eu en Europe et dans le monde une première génération d'OGM. C'était notamment des plantes dans lesquelles on avait introduit un gène extérieur qui leur permettait par exemple de produire leurs propres pesticides. Ces premiers OGM présentaient des dangers pour l'environnement et en Europe ont été très peu cultivés. Les nouveaux OGM, ils sont issus non pas de l'apport d'un gène extérieur, mais de la modification du génome d'une plante. Pour être très concret, dans la réglementation proposée par la Commission, on peut faire 20 changements de nucléotides, ces éléments de base du génome. On peut aussi supprimer un nombre infini de nucléotides ou remplacer des séquences entières d'ADN. Donc c'est une nouvelle technologie, mais c'est une technologie qui modifie lourdement le patrimoine génétique d'une plante. Quand on regarde de près le règlement proposé par la Commission distingue deux catégories de nouveaux OGM. Une qui est censée être évaluée scientifiquement parce que ce seraient des modifications très lourdes, mais la première, et qui à mes yeux sera la plus importante, viserait à mettre sur le marché des plantes génétiquement modifiées, sans aucune évaluation scientifique, avec une simple procédure d'autorisation. Et pour les consommateurs, il sera presque impossible de savoir quand on achète un produit fabriqué à base de ces nouveaux OGM. Il faudra aller sur un registre sur Internet où sera définie une liste. Vous n'aurez pas d'informations sur les produits eux-mêmes. Cette dérégulation est sans équivalent dans l'histoire maintenant de plusieurs décennies de législation protectrice des consommateurs et protectrice de la santé dans l'Union européenne. C'est un recul terrible. Et qui sait aujourd'hui comment va s'exprimer ce génome? Qui sait comment il va interagir avec son environnement et avec les autres plantes? On commence à voir des effets induits inattendus de ces nouveaux OGM. Donc il me semble qu'il faut écouter la science, prendre les précautions nécessaires et s'appuyer sur une évaluation et une information pour éviter que ces nouveaux OGM soient l'amiante du XXIe siècle, éviter de découvrir beaucoup plus tard des conséquences graves que nous n'aurions pas étudiées. Je suis un socialiste. Donc je suis pour la science, pour le progrès, ouvert à l'innovation. Donc si certains nouveaux OGM sont utiles pour lutter contre le changement climatique, pour accompagner les agriculteurs, pourquoi pas? Mais je ne souhaite pas que soient mis en culture ou sur le marché des produits qui n'auront été ni évalués scientifiquement, ni faisant l'objet d'une information pour les consommateurs. Donc ce sont mes deux lignes rouges. Une évaluation scientifique des risques qui soit une garantie pour l'avenir, une garantie de protection de la santé et de l'environnement, et une information complète des consommateurs qui leur permettent d'exercer leur liberté de choix. Et puis, je souhaite aussi protéger les agriculteurs. Ces nouveaux OGM seront interdits dans l'agriculture biologique, mais comment sera protégée l'agriculture biologique des risques de dissémination, de pollution par ces nouveaux OGM? C'est à ceux qui les cultiveront que devra revenir le devoir de se protéger et pas aux agriculteurs de l'agriculture biologique ou des signes officiels de qualité. Donc oui, pourquoi pas l'innovation, mais prenons les moyens de nous protéger, de nous informer et de sécuriser les agriculteurs. Ce texte est un texte législatif, donc c'est un projet de loi proposé par la Commission. Il revient donc au Parlement européen d'en débattre, de l'amender pour ensuite l'adopter ou le rejeter. Mais en tout cas, c'est à nous, députés européens, d'y imprimer notre marque. Donc les lignes rouges que je viens d'évoquer, évaluation scientifique, information du consommateur, protection des agriculteurs, c'est ce que nous devons faire rentrer dans ce texte qui est aujourd'hui très insuffisant, beaucoup trop libéral et trop dangereux pour notre agriculture, pour la santé et pour l'environnement.